Salutations divines envers vous. Que les bénédictions divines, que les bénédictions macrocosmiques et cosmotelluriques vous accompagnent toujours et encore. Bon début de semaine dans les bénédictions divines, dans la justice divine. Aujourd'hui, lundi 26 février 2022, je tiens à vous donner quelques enseignements qui peuvent devenir dans votre vie, dans vos vies, des connaissances utiles qui vont sûrement vous transformer. Il s'agit de la magie des désirs. Oui, la magie des désirs. Le désir, d'une façon très simple, vous allez le rencontrer partout. Il suffit tout simplement d'accorder une attention particulière pour tout ce que vous voyez, pour tout ce que vous entendez. En commençant d'abord par les fourmis, la termitière, la fourmilière. Non seulement ils construisent leur maison, ils s'en vont chercher la nourriture. Et vous allez voir que ces fourmis sont alignées, se suivent à la queue leu-leu. Parce qu'il y a une nourriture quelque part, ou il y a l'insecte qui est mort quelque part. Et il faut aller transporter l'insecte ensemble et venir dans leur termitière ou dans leur fourmilière pour déguster. Il y a ce qu'on appelle les fourmis du feu de l'Amérique du Sud qui sont capables de créer un radeau vivant quand le creux de l'eau monte et que ça les chasse de leur trou. Pour ne pas être dispersés, ils créent un radeau vivant et se tiennent à la surface de l'eau jusqu'à ce que le creux de l'eau se retire et se retrouvent libres à continuer leur vie. Le désir est le côté le plus divin de la magie. Le désir est le côté le plus sacré de la magie. Sans le désir, rien ne pouvait exister. Sans le désir, on ne pouvait pas fabriquer un vélo qui a été très utile lors de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et des armes et des motos avec un autre siège à côté. Mais aujourd'hui, tout ceci se retrouve dans les musées parce que la conscience humaine a évolué. C'est grâce au désir qu'aujourd'hui, il y a une station spatiale internationale où il y a presque toutes les cultures, disons presque tous les continents, sauf l'Afrique. Tous les continents sont représentés dans la station spatiale internationale pour étudier, pour faire des découvertes, pour le bien des humains. La fusée a été inventée. Beaucoup de choses ont été inventées. Et ça nous permet de profiter du 21e siècle. C'est le côté caché du désir. Le désir nous permet de faire des choses exceptionnelles. Alors, dans la vie personnelle de l'individu, quel est le rôle du désir? Le désir joue quel rôle dans l'épanouissement de votre vie personnelle?
il y a plusieurs possibilités. Quand nous prenons un individu, dès qu'il a la maturité de sentir qu'il a de l'érection pour l'homme et de la sensation féminine pour la fille, entre 18 et 19 ans, 18, 19, 20 ans, les désirs se décuplent déjà. Et je crois que la meilleure manière pour qu'un individu puisse maîtriser sa vie est d'abord de saisir la magie des désirs. Pour savoir que le désir est à l'origine de l'humanité. Le désir est à l'origine de votre existence. Vous existez parce que un monsieur que vous appelez papa et une dame que vous appelez votre maman ont désiré s'embrasser, faire l'amour pour que vous apparaissiez. C'est la magie la plus profonde. Le désir englobe tous les pouvoirs de la magie. C'est tout ce qui est magique. Tout ce qu'on peut dire irrationnel au niveau scientifique. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas prouver. La science est née de la magie. La magie est née des désirs. Le désir est né de qui? Pourquoi le désir existe? C'est une grande question. Si ce désir n'est pas compris, n'est pas maîtrisé, alors vous allez vouloir baiser toutes les filles. Vous allez avoir beaucoup d'argent parce que vous êtes directeur de banque. Donc, il faut voler différents sur chaque fonctionnaire. À la fin du mois, vous avez 1 milliard. Ou bien parce que vous êtes directrice de service, le désir fait que vous puisez comme vous voulez. Vous êtes peut-être un chef d'entreprise. Vous dirigez comme vous voulez. C'est le désir qui pousse le déclin des personnalités, le déclin des destinées, le déclin des personnes utiles à la société. C'est le désir. Voilà pourquoi le désir doit d'abord être compris, être maîtrisé. Et vous allez voir que quand ce désir est bien compris, vous allez maintenant exploiter toutes les analogies du désir et d'en profiter pleinement pour votre vie. Parce que, pensez pas parce que j'ai le pouvoir de ceci, que quand je désire, j'applique. Il faut d'abord se poser la question. Ce désir que je sens, si je le déclenche, si je l'applique, quel est l'impact sur ma vie personnelle? Quel est l'impact sur la vie de la société, de mes collègues de service, de mon directeur d'entreprise, de mon gardien de service? Quel est l'impact? C'est vrai que des fois, les gens espèrent des choses tellement exceptionnelles. Non. Les choses les plus simples, c'est quand vous vous posez des questions les plus simples. Ce comportement que j'applique, quel est l'impact sur les autres? Si tout le monde se comporte exactement comme moi, est-ce qu'il n'y aura pas une guerre mondiale? Est-ce qu'il n'y aura pas une 3e guerre mondiale? Donc, il faut se questionner sur la magie des désirs et méditer sur le désir. Méditez tellement sur le désir. S'il vous arrive de ne pas saisir le premier pouvoir du désir et pouvoir tirer des conclusions dans votre subconscient et vous rendre compte que le subconscient vous trahisse, alors je vous invite à vous poser une seule question, à retourner en arrière. Il y a quelques années, quand vous avez rencontré pour la première fois votre copine ou votre copain, vous avez senti quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De quelle manière vous vous êtes exprimé pour que votre moitié
disent « Waouh, voici l'homme que j'attendais. Waouh, voici la femme que j'attendais. » L'analogie et le pouvoir du désir sont contenus dans votre capacité à reconnaître que mon désir, quand il se réveille, voici ce qu'il contrôle. Voici ce que moi je contrôle. Si vous ne contrôlez rien, quand votre désir s'éveille naturellement, se réveille, il est conseillé de se mettre à jeûner. Parce que le jeûne vous permet de calmer vos nerfs, de calmer votre ego, de calmer votre personnalité et de voir plus clair afin de prendre de bonnes décisions. La grande question, comme je le disais tantôt, le désir est créé par qui? Et il provient d'où? Vous allez voir que beaucoup de personnes, d'une façon analogique et historique, même scientifique, vont dire que c'est Dieu. Et la plupart du temps, ces personnes ont raison de dire que c'est Dieu qui a créé le désir. Je vais vous dire une chose. Si Dieu crée le désir, alors lui-même doit forcément avoir une sœur. Je dis bien une sœur. Une sœur qui a le pouvoir sur lui. Une sœur qui a le pouvoir de le dominer, même de l'écraser ou de le pardonner par le pouvoir. Parce que la capacité de gérer les pouvoirs mystiques, la capacité de maîtriser les éléments à la base, de les manipuler, de les utiliser, de les orienter pour dégager les obstacles, d'appliquer l'exorcisme sur des gens, de briser les barrières et de libérer des gens. C'est d'abord comprendre que le désir, ça c'est une philosophie spirituelle à Ambiam chez nous. Le désir n'est pas créé par Dieu. Le désir est créé par les enfants des hommes. Au début de la création, Dieu, le grand macrocosme, a fait de sorte qu'il n'y ait que ce que votre conscience peut apercevoir. Mais il a fallu que la connaissance frappe à la porte des enfants des hommes pour que la connaissance vous oblige à ne voir que ce que vous êtes, à ne voir et comprendre, à ne voir et comprendre que ce que vous êtes préparé à comprendre. À ne voir et comprendre que ce que vous êtes préparé à comprendre. Donc sachez que le désir est à la base de la magie. Et pour l'exploiter au maximum, rappelez-vous que c'est les humains, c'est les enfants des hommes qui ont créé le désir de toutes pièces. Là, vous allez commencer à profiter de la magie naturelle qui dort en vous. Je vous souhaite une excellente journée de lundi dans les bénédictions divines. Bye bye.